Lors d'une nuit, l'homme entend des bruits étranges venir de l'extérieur. Il s'habille en hâte, ouvre la porte pour vérifier ce qui se passe. Il découvre deux garçons en train de voler une voiture. Il crie aussitôt pour les arrêter. L'un d'eux, voyant qu'il s'agit d'un homme âgé, ralentit progressivement, puis il revient de manière agressive. Jack court rapidement vers sa maison. Mais il est trop lent. L'intrus pousse violemment la porte. John est très en colère contre lui, le menaçant de revenir lui rendre visite chaque soir. Le lendemain, Jack découvre une rayure sur sa portière de voiture. Effrayé, il décide d'appeler la police depuis son bureau, mais sans preuve que c'est l'autre qui a rayé la voiture. L'affaire n'est pas acceptée. Il ne peut qu'installer une caméra devant sa porte. Mais cela ne décourage pas l'autre. Tard le soir, Jack entend sonner à la porte pendant qu'il travaille. Il ouvre prudemment pour voir, et découvre John qui le fixe de loin. Voyant que l'autre continue à le harceler, Jack l'informe rapidement qu'il a installé une caméra. John n'en a que faire après l'avoir entendu. Non seulement il l'insulte verbalement, mais il dit aussi avoir enquêté sur sa fille. En entendant cela, Jack n'en peut plus. Il le frappe directement d'un coup de poing. Il ne permettra jamais qu'on fasse du mal à sa famille. Ce que Jack n'avait pas prévu, c'est que l'autre tombe malheureusement sur l'arrière de la tête et reste immobile. Jack est soudain pris de panique, mais son bon cœur le pousse à le secourir immédiatement. Par chance, une voiture de patrouille passe à ce moment. Les policiers prennent immédiatement le relais et le félicitent pour son geste d'aide. C'est alors que Jack réalise soudainement que personne n'a vu l'incident. Il prétend rapidement ne pas savoir ce qui s'est passé. Quand il a entendu du bruit et est sorti, l'autre était déjà dans cet état. Le commissaire arrive bientôt pour l'interroger sur la situation. Jack, maintenant calmé, a déjà préparé son mensonge pendant ce temps. Pour être crédible, il prétend avoir vu quelqu'un en capuche s'enfuir au loin, mais il n'a pas pu voir son visage à cause de l'obscurité. Le commissaire n'a aucun soupçon, car dans cette rue, seule la maison de Jack a une caméra. Jack dit que la caméra vient d'être installée aujourd'hui et n'est pas encore connectée. Il réussit enfin à dissimuler temporairement l'affaire. De retour chez lui, il efface rapidement tous les enregistrements de la soirée. Avant même de pouvoir souffler, il reçoit une terrible nouvelle. Grâce aux secours immédiats, John a survécu. Quand il se réveillera, la police pourrait demander son aide pour l'enquête. Jack court immédiatement à l'hôpital pour vérifier la situation. Il apprend que John est toujours dans un coma profond. Cela le soulage, mais le commissaire se montre perplexe face à sa venue ici. Jack prétend qu'il est venu chercher sa femme après le travail, et en a profité pour voir. En effet, sa femme est infirmière dans cet hôpital. Pour ne pas l'inquiéter, Jack lui cache encore l'affaire. Mais le lendemain, un homme à l'air féroce vient l'interroger. Il s'avère être le père de John. Il remercie Jack d'avoir sauvé son fils, et l'invite à boire un verre. Jack, rongé par la culpabilité, refuse rapidement en prétextant le travail.